Bonjour, je suis Hakim Na'lam et je vous propose ma chronique du lundi 22 avril 2024. Elle s'intitule Wahedna, isolé, Mouelfin. Et là, le gars me dit le plus sérieusement du monde, mais enfin, Hakim, à ce rythme, vous allez vous fâcher avec la moitié de la planète. Je le regarde un long moment et lâche doucement, sans acrimonie, sans l'ombre d'une pointe même infinitésimale d'agressivité. Pourquoi juste la moitié de la planète, Gustave Monbon? La planète entière, si nos principes l'exigent. Gilbena Wessaya, mon bon Gustave. Je suis toujours abasourdi lorsqu'on me sort comme ultime argument celui du risque d'isolement de la désédie, comme une sorte d'arme de destruction massive qui devrait nous dissuader de vouloir trop nous frotter aux puissants, à leurs laquais, à leurs valets et au royaume lyoté, ce dernier fermant ce classement en escalier de la félonie. Faut vraiment que Gustave, Georges, Joe et tous les abous, machins, choses, trucs, muches du monde comprennent une bonne fois pour toutes que s'il y a un peuple qui sait ce que veut dire isolement, ce que c'est que de se voir mettre au banc des bonnes sociétés, eh ben c'est bien l'Algérie. Avec d'autres, Cuba en tête, je le reconnais volontiers sans qu'on m'y force, mais Cuba n'a pas eu à lutter en pionnière contre un ennemi à cette époque-là nouveau, inédit et que le monde découvrait, le terrorisme islamiste. Nous, si. Et dans un premier temps, nous avions agi en gens responsables et conscients qu'ils vivent sur une planète partagée. Donc très tôt, nous avions alerté en pionnier le monde sur ce danger nouveau et sur la nécessité de le combattre ensemble pour préserver la terre entière de ce fléau. Que nous a-t-on répondu, hormis quelques voix amies et solidaires? Rascom. Et puis d'abord, qui nous dit que c'est pas vous qui massacrez dans les villages et villes du bled en voulant faire porter le chapeau aux gentils tangos. Pourtant, nous ne demandions pas l'aumône à ces pays-là. Non. Nous ne tendions pas la main et le reste à ces nations civilisées. Non. Nous venions juste d'allumer les warnings et signalions les graves dangers vers lesquels se dirigeait la planète si elle ne réagissait pas en bloc et fermement face aux frères des montagnes. Et, et Wello, presque ils nous ont répondu d'aller nous faire voir en sétifien. Nous ne sommes pas allés nous faire voir ni en sétifien, ni en temesir, ni en tlemcenien. Nous avons noté, tout noté, Djeredna. Puis, nous avons fait le job, tout le job de nettoyage, seul, sans aide véritable. Donc, Allah yarham babak ya Gustave Lebon, wesh, pourquoi tu veux Zama me faire peur en 2024 avec le risque isolationniste? Ya wahadna. Et les tongos, on leur a descendu le froc et le reste sale. Au point où lorsque ceux qui nous envoyaient balader juste avant ont été atteints à leur tour par la peste verte, que leurs villes, villages et clochers ont vécu, mais à dimension lilliputienne comparée à notre décennie rouge, une version light de notre drame, ils ont vite envoyé des fax et des suppliques à nos spécialistes de la lutte antiterroriste pour des éclairages, des échanges d'informations, des missions conjointes et de la concertation active en matière sécuritaire. Des termes empoulés, des formules alambiquées, des contorsions de danseuses de cabaret qui ne veulent pas dire autre chose au final que au secours, ça chauffe pour nos fesses aussi. Aounouna. Et que croyez-vous que nous avons fait? La sourde oreille, par vengeance. Que nenni, abadan, nous les avons aidés avec notre expertise. Pas parce que nous serions des tanoha, des gourdes. Nous avons aidé parce que nous avons goûté le mrar, avalé la bile. Avant tout le monde, nous sommes passés par là, seuls, isolés et fiers du boulot accompli sans aide véritable. Et notre humanité et notre humanisme ne nous permettent pas de refuser d'aider en pareille situation. Alors, Gustave, Jean, Abou Schtroumpf, Qaradawi, faut franchement trouver vite fait ça autre chose que l'isolement pour faire peur à une tribu comme la nôtre.
je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim L'Alam. Je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.